Et bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Brasserie Geek. Impossible de compter combien on en a fait. Certains font 3 records, d'autres font des records qui ne sortent jamais. Mais une chose est sûre, c'est que je suis toujours accompagné de mon cher Mills. Salut, salut! J'espère que tout le monde va bien. Ça va, mon Néo? Ça va, enfant. Trop content de tourner un épisode à chaque fois. Bah, normalement, j'ai un ordinateur tout neuf là. Ah là là, pour les gens qui ont suivi un peu les péripéties Désolé, du ouais. dernier. Désolé pour C'était... Oh, le. ça fait des souvenirs. Ça fait des Voilà. souvenirs, les aventures comme ça. Désolé à Landry encore. Mais ouais, ouais. C'était cool quand Non, même mais en tout les cas. gens ont... J'ai l'impression que les gens ont quand même apprécié l'épisode. Et ça Ça, règle. c'est cool. Ça règle. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on accueille quelqu'un qu'on aime bien dans la brasserie. Quelqu'un avec qui on a l'habitude de faire des lives sur d'autres chaînes la plupart du temps. On fait un petit coucou à Jules et Nico, puisque c'est là-bas qu'on a pu rencontrer notamment Léna. Salut Léna! Salut, Léna! Salut à tous les 2 et bah, merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir parce qu'effectivement, j'aime beaucoup la brasserie geek. Oh, Ah c'est là là. gentil. C'est Et gentil. merci à Bah, toi ça nous fait d'avoir plaisir. poussé Ouais, les portes de cette brasserie. carrément. Bah, c'est vrai qu'on se croise à chaque fois, que ce soit. Je crois qu'on s'était croisés chez James et Faye. On avait fait du Jules et Nico. Enfin, t'es un petit peu partout. T'as tes rattrapages sur Twitch, c'est ça? C'est Euh, ça. Et puis, non, c'est cool, quoi. Enfin, tu une fan de pop culture, donc c'était évident qu'il fallait qu'on t'invite, quoi, un de ces 4. Donc c'est chouette et puis ça ramène une petite touche de féminin, enfin, tu vois? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal Ouais, de man, quand même dans le c'est vrai. délire. Ouais. On avait eu le Riddler, mais Oui. effectivement, tu as raison. Non, mais c'est vrai que ton parcours, il fait un peu penser à Anto. Je trouve, tu sais, qu'on voyait un peu Oui. partout et qui d'un coup a commencé à faire ses trucs solo et qui, alors, ça date pas d'aujourd'hui, mais du coup, il y a un peu ce truc-là de tout le monde sait qui t'es, mais en même temps, tu fais tellement de trucs différents. De C'est trop chroniqueuse, cool. itinérant, tu vois? Ouais, C'est c'est ça, ça. C'est une exactement. bonne appellation, je trouve, chroniqueuse itinérante. Ah, parce que tu fais du comics, mais sur Insta, c'est beaucoup de critiques de séries aussi. Donc en fait, bah, t'avais totalement ta place dans la brasserie. Donc, avec grand plaisir. Et toi, ouais, Léna, tu peux peut-être te présenter un petit peu? Ça fait combien de temps que tu lis du comics? Est-ce que tu lis du comics depuis toujours? Ou parce que je sais que tu es une grande, fan de cinéma et de séries aussi. Donc, bah, tu complètement carrément content de t'avoir avec nous, quoi. Mais, les comics, je sais que je t'ai rencontré grâce aux comics, moi, sur, Comics Discovery, entre autres. Tu lis depuis toujours ou, c'est quelque chose qui c'est une expérience que tu as lancée avec James Effay? Alors, pas du tout, enfin, pas du tout, j'en D'accord, lis depuis toujours. Ouais, attends, je vais recommencer parce que ça ne veut rien dire. Je n'en lis pas depuis toujours. d'accord, Non, c'est assez récent en fait, ça date, ben, du covid. Moi ouais. j'écoutais Comics Discovery vraiment par curiosité et je voulais pas mettre le pied dans le comics parce que, ben, je savais, on parle, on sait, de quoi on parle, voilà, c'est Ouais, un piège, hein. Une fois que tu as commencé, bah, tu sais pas où tu finis. En plus, j'ai ouais. toujours eu ce côté un petit peu complétiste, en règle générale, donc le comics, ben, c'est mort et en f L'enfer! c'est ça Au prix où ça et en coûte. Je veux tout maintenant. et en fait, c'est James de Community Discovery qui m'avait, proposé de rejoindre l'émission et je lui ai dit: «Mais moi j'y connais rien, je lis pas de comics» et il m'avait dit: «Bah, justement, d'avoir l'avis de quelqu'un, ben, qui découvre en même temps, ben, que ceux qui vont écouter le podcast, ben, c'est top» et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai mis, les pieds, dans le comics, donc par Community Discovery et vraiment, ben, super expérience maintenant, ben, le comics, je suis accro, hein, voilà, je pense que je suis malade C'est comme, cool. comme vous tous, hein. C'est, Ouais. Allez. voilà, c'est une vraie addiction et franchement, voilà, une très belle expérience et malheureusement ou heureusement, c'est là-bas que j'ai rencontré Jules et bah, je savais pas Malheureusement, à du coup, l'époque. on peut le dire, Ouais, malheureusement. voilà. Bisous à lui, Je savais évidemment. pas à l'époque, dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas que cet homme avait une idée d'émission à la minute et que je serais incapable de lui dire non à chaque fois et voilà, ben, depuis, je le suis dans tout ce qu'il fait de farfelu ou, toutes les idées qui peuvent lui passer par la tête. Oui, Donc, puis non. il a ce côté vraiment, bah, alors toi, moi, ce que je dis à Néo, je dis: «Pour moi, c'est un peu la petite ou la grande sœur que je n'ai jamais eue». Tu vois? Vraiment, Léna, je trouve que, bah, avec Jules, notamment, je trouve il te considère un peu comme sa petite sœur ou sa Mais moi, je plus croyais sa Ouais, vraiment petite que sœur. c'était ça au début. Ouais, Au tout ouais début de Génico, moi, je croyais vraiment que quand il y était, je disais,
Ah, mais c'est sa sœur. Surtout que des fois, il parle de sa sœur en live, et du coup, Oui, t'entends, oui, ah, bah, mais c'est elle. Le mec, il va arrêter. mais c'est à s'y méprendre parce que bah, il y a vraiment une fusion, il y a un truc, vous vous entendez hyper bien, c'est hyper bienveillant, c'est solaire et tout. Et Ouais, et puis il y a du tacle aussi. ouais, Tu vois, bah oui, bien sûr. il faut pas se trouver des fions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant et c'est vrai que ça marche bien avec Jules. Ouais. J'adore Jules et Nico aussi. J'adore Faye et James. Enfin, Ouais, grave. voilà. Je trouve qu'on a un petit cosmos qui est assez cool. D'ailleurs, je reviendrai sur une de mes recos parce que j'en ai pas beaucoup. Je suis pas mal dans une C'est période où je suis l'arnaque. à bloc. Voilà. Non, mais c'est vrai que je Donc trouve voilà. qu'il y a il y a une très belle communauté et je trouve que voilà, vraiment, bah, le comics c'est pas ultra connu finalement, hein, on le dit assez, mais du coup on a à la fois, ce petit monde où on peut tous, partager et c'est très cool. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui sont passionnés de plein de choses. Et nous, Ouais. vu qu'on baigne dans le comics et que bah, toi aussi, tu es une cinéphile, c'est hyper chouette. On va pouvoir discuter de tout ça. Est-ce que tu peux reparler dans ton micro vite fait, voir si ça grésille? C'est bon? Coupé, j'ai Ouais, remis. ça grésille un petit peu, Oh putain. un tout petit peu, t'inquiète pas, y a pas de souci. Pas de soucis. Est-ce que Néo, tu Ouais, veux ce que peut-être j'allais faire une dire, petite le temps reco? que Lena elle essaie de trouver la solution, sinon vous avez l'habitude, on fera des coupures, on fera des, On fera un petit une cut. nouvelle créature de Frankenstein. Vous inquiétez Et pas, j'ai cette fois, l'habitude d'être dans le montage. cette fois, je serai de l'autre côté du miroir. Et ça me fait plaisir quelque part. Ah, vraiment, tu sais, tu prends des bouts de cadavres à droite à gauche, et à la fin, tu fais une émission qui dure 3 heures. Non, non, t'inquiète, on commence à connaître. Allez, Il y a vas-y aucun mon souci. Néo, je t'en prie. Écoute, je voulais parler d'un peu de lecture, puisque finalement, je le fais pas tant que ça. Que j'avais prévu, voilà, je le dis, Ouais, d'arriver ça va avec pas du ça. Power Rangers. Je voulais arriver avec du Power Rangers. Non, Je m'étais non, dit, impossible pour moi. et si, malheureusement, je voulais parler de ça parce que j'ai vraiment adoré. Et en fait, aujourd'hui, je me suis plongé dans une autre lecture, et je me suis dit, c'est impossible que j'en parle pas. C'était absolument incroyable. Et surtout, je crois que de mémoire, ça va être la première fois que je parle d'une BD franco-belge. Oh là là, ça se fait, Eh attention. oui! Eh oui, attention, j'ai mis l'orteil dans ce monde-là. Et j'espère ne pas avoir l'esprit complétiste comme notre invité, parce que je suis dans la merde. Hein, sinon, on va pas se mentir. Non, ce qui s'est passé, c'est que sur le live du Beans de mercredi dernier, Ça fait sa pub au calme. j'ai... Mais oui, ok, vas-y. Voilà, bah tout à fait. Je me suis dit, j'ai demandé aux gens ce qu'ils veulent que j'achète comme comics. Je n'avais pas du tout pensé que Riddler allait passer par là, encore un décidément, et qu'elle va dire non, attends, il y a une BD si tu veux, je te la conseille. C'est ça. Et tout le chat, vous ne connaissez pas la BD. Quand j'ai lu le plot, ils ont dit allez, tu parles là-dessus. J'étais en mode mais quoi? C'est un braquage. J'ai pas le choix. Donc du coup, je suis parti sur cette BD. J'ai dit que j'allais la lire et je l'ai lu. Ça s'appelle Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Euh, et le plot, il est absolument génial. C'est ce qui m'a donné envie de le lire. On va suivre l'histoire de Lubin, qui est un acrobate de métier. Ça a son importance. Et à côté, il fait des petits boulots parce que bah, c'est la merde pour vivre quand t'es acrobate. Donc, il est vidé, effectivement. Et un jour, il va se cogner à la tête, un jour de représentation. Et le lendemain, quand il se réveille, il va au taf, il se fait engueuler parce que qu'est-ce que t'as foutu, pourquoi t'es pas venu hier? Si tu le racontes, hier j'étais là. Bah, non, hier on était dimanche. Qu'est-ce que tu dis? Mais quoi? Non, non, on est mardi là. Bon, allez, arrête ton prank. L'autre lui montre la date partout. Il fait putain, on est vraiment mardi, j'ai dormi 24 heures. C'est quoi ce bordel? Et en fait, il va se rendre compte petit à petit qu'en fait, il ne vit qu'un jour sur deux. Et que l'autre jour, c'est une autre personnalité qui prend la place. C'est une autre personne dans le corps Ah qui yes. vit une toute autre vie. Et donc, ils vont commencer à se filmer la journée pour essayer de discuter l'un avec l'autre, essayer de comprendre comment l'un est arrivé dans la vie de l'autre. Et qui sont-ils, tu vois? Ouais. Donc lui, l'acrobate, il dit à l'autre, bah, évite de sauter les jours d'entraînement parce que sinon, moi, tu vois, je vais perdre toute ma souplesse et tout si je m'entraîne qu'un jour sur deux, alors que normalement, c'est tous les jours. Et, euh, et du coup, petit à petit, il y a ce truc-là. Donc déjà, le plot m'intéressait de base. Je trouve que ça suffit à donner envie, mais en fait, il faut que j'aille un tout petit peu plus loin dans le spoil, Ouais, mais vraiment vas-y, un vas-y. petit peu plus loin. Parce que, en fait, il y a une autre couche qui arrive très vite. C'est le fait que cette autre personnalité devient la personnalité forte et petit à petit va réussir à rester 2 jours au lieu d'un, puis 3 Ah, jours, prendre le puis pas quatre sur. jours. Voilà, prendre le pas sur l'autre personnalité.
qui est hyper intéressant de manière narrative, c'est que nous, on ne suit que l'humain, que la première personnalité qu'on a vue. C'est-à-dire que tout ce qui est skippé, en fait, nous, on le sait pas. C'est-à-dire Ouais, que tu quand vois il se juste les réveille, conséquences, quoi. Ouais, ouais. exactement, quand il se réveille, on est en mode, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au bout d'un moment, ils se peuvent plus se blairer, donc ils s'envoient des fions, ils s'amusent à se faire un tatouage pour faire chier l'autre, à se raser la tronche, à essayer d'aller en tôle pour que l'autre se fasse niquer et tout, tu vois. Marqué, j'aime le raisin de table sur la couille gauche. Exactement. Donc, ils sont, voilà. Évidemment, il y a des questions des relations intimes aussi, parce qu'il y en a un qui est amoureux d'une meuf, mais l'autre non, et l'autre il est amoureux d'une autre, etc. Donc, comment est-ce que tu gères ce truc-là? Ouais. Comment est-ce que les gens te croient ou pas aussi? Donc, en fait, c'est plein de trucs très intéressants. Moi, ça me fait, du coup, un petit peu penser aussi à Interstellar, dans le côté les jours qui passent et toi bah, tu vois, qui court après le temps, parce que finalement, il se rend compte que bah, il vit la moitié de sa vie, en fait, et qu'une vie, c'est court. Donc, tu as plein de questions très philosophiques qui, forcément, sont induites par ça. Ah, c'est mortel. Et c'est Comment ça juste s'appelle? génial. Ces jours qui disparaissent. Et c'est chez qui? Chez Dupuis? Et Non. chez Glénat, sorti en 2017. Euh, c'est du 200 pages, tu vois, même pas. C'est très, très joli, moi, je trouve. Il y a un côté, en fait, très, pas enfantin, mais très simple, très message, très direct. Ah, yes. Ouais, c'est cool. Des beaux aplats de couleurs et tout, que je trouve Ouais. vraiment très joli. Couleur Et pastel un peu douce, là, ouais. ouais, exactement, ça t'invite à voyager. Et en fait, à la base, tu penses que c'est un truc très léger, et forcément, le propos est de plus en plus lourd. Et c'était juste génial. J'ai passé un moment absolument exceptionnel, et je suis Ah, tu le trop vends bien. content d'avoir été assez curieux pour ça, quoi. Tu le vends super bien. Ouais. Moi, c'est des trucs qui me tarabusquent la tête depuis longtemps. Enfin, c'est des trucs qui me taraudent. Oh, depuis toujours, en fait, pendant longtemps, j'ai cru, mais c'est pas un problème psychologique, c'est vraiment, j'y ai pas vraiment cru, mais je me posais cette question-là le matin en me réveillant, je me disais: «Putain, je suis fatigué». Alors certainement que je faisais un peu d'apnée ou un truc comme ça, je dormais pas bien, tu vois? Et je me suis dit: «Imagine, genre j'ai un alter ego, j'ai un deuxième moi qui vit une vie nocturne», tu vois? Et pendant longtemps, j'ai pensé à ça, et ça t'ouvre à des possibilités, infinies. Tu te dis non mais Et du c'est coup, c'est génial. Alors, peut-être que, justement, quand tu parles de possibilités infinies, il y a peut-être ce truc de, ah, ça va peut-être pas assez loin dans ça ou dans ça. ouais. Mais en fait, c'est juste combien les personnages, tu t'attaches à tous. Tu vois, Après, c'est c'est juste. intéressant de le mettre, c'est intéressant ce genre d'histoire à le mettre de façon, tu vois, réaliste, réelle, tu vois? Pas en faire Mm, de trop pour que ça soit suffisamment exactement. crédible. Parce que sinon, effectivement, si tu vois que le mec a été sur un immeuble peindre un peu la Fight Club, tu sais? Peindre un Ouais. énorme smiley sur l'immeuble, tu dis: «Bah, ouais, non, par contre, tu abuses, le mec», tu vois? Mais, Non, non, si pas c'est du juste tout. un tatouage, un truc que tu sais, genre la bouffe, l'assiette, tiens, il a mangé ça, hier, tu vois? Des trucs Ah, comme ça. ça, ça part vraiment. Au début, ça porte de bonnes intentions. Il y en a qui est maniaque et pas l'autre, donc ils s'entendent bien. Il est en mode, bah, tu fais le ménage, moi je suis tranquille le lendemain. Ouais, bah, ouais. J'ai pas fait le ménage. Et en fait, au fur et à mesure, bah, l'autre, il veut vraiment avoir sa vie, quoi. Tu vois, il veut passer le permis, alors que le premier, ça l'a jamais intéressé. Il veut commencer à travailler dans la tech, parce qu'il sait qu'il y a des thunes à se faire, alors que l'autre, c'est un artiste, etc., etc. Donc, en fait, il y a vraiment deux vies parallèles Dr qui se Jekyll et vivent. Mr Hyde, quoi, un peu, Et ouais, c'est ça. Et tu vois, en fait, tu subis le fait que le premier personnage, celui que tu suis, celui auquel tu t'attaches, en fait, il devient le parasite de la vie de l'autre. Parce que l'autre réussit beaucoup mieux dans la vie, et l'autre est vraiment épanoui, et lui est un parasite. Du coup, c'est hyper intéressant d'avoir choisi son Ouais, bah, point de ouais. vue à lui. Toi, tu le boulet, quoi. En fait, toi, tu suis le boulet, quoi. Exactement. C'est horrible de dire ça, putain. Voilà. Et tu sais, ils mettent en place un truc de calendrier où chacun a une couleur en mode c'est moi qui ai vécu ce jour-là et tout. En D'accord. fait, au fur et à mesure, quand il se réveille, il voit qu'il y a 5 jours qui sont passés qui sont de la couleur de l'autre. Et il fait putain, j'ai Ouais, il y a perdu un 5 jours. mais toi, t'aimes bien ce Et genre de machin. truc, hein. Il y a un délire un peu Ah comme oui, ça, à la bah, la série Moon Knight, par exemple, c'est un peu le délire. c'est Tu vrai. tout ce bah, tu le monde ce que tu m'as montré là, enfin, ce que tu expliquais la dernière fois, que j'ai vu d'ailleurs comme film, heu, que c'est quel, Au monde? Ouais, Non, mon inconnu. un autre Monde inconnu. Mon inconnu, c'est pareil, je l'ai vu du coup. Je te remercie pour la reco. Vas-y, J'ai hein. adoré, voilà, j'ai adoré, et il y a aussi ce petit côté de: «Putain, attends, je suis plus le même mec, ça a changé de Ouais. En fait, il y a une temporalité». sorte de puzzle Ouais, à reconstruire sur sa propre ouais, vie qui me passionne. et c'est vrai que c'est des sujets qui te bottent bien, ça, ouais. Mais, Ouais. effectivement, ça donne bien envie. Léna, toi, tu aimes ce genre d'histoire? Alors, est-ce qu'elle est là déjà? Ah oui, parce que est-ce que Peut-être ton qu'il faut dire micro trois son prénom est-ce pour la que décrire. ton micro va mieux? Elle est en décalage? Je sais pas. On la voit pourtant.
On la voit, elle est là, la pauvre. Oh, oh, bah non, mais c'est le problème technique de Lena, c'est chiant. À chaque fois, elle est pas au point. C'est relou. C'est relou. Bah, les autres, ce serait bien passé. J'aurais dit effectivement, tout vient de moi, mais bon. Bon, bah, c'est moi, qu'est-ce que je te dis, vu que Néo, il est toujours avec vous, de toute façon, donc c'est moi, quelque part. Voilà. Je disais juste, et toi, Léna, ce genre d'histoire, t'aimes bien, ce genre d'histoire, où anachroniquement, il y a des trucs qui se passent, t'as déjà lu des œuvres un peu similaires ou... Écoute, tu le disais tout à l'heure, moi, ça, effectivement, quand Neo a commencé à pitcher, ça m'a fait penser au début de la série Moon Knight, où ce côté un peu double, ou perte de mémoire, et où il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui dirige le truc, ça m'avait vachement plu. Donc ben non, en fait, je suis dégoûté parce que ça va encore être un truc que je vais vouloir acheter, quoi. Et, Ah, pour le coup, ah merde, j'ai pas noté le prix. Et Je crois puis que Glénat, ils sont c'est. balèzes, hein, ils ont Mm. enfin, éditorialement parlant, je veux dire, c'est fou, Ouais, c'est quoi. sympa, hein. Il a 23 euros. Ah, tu Donc, vois la taille du format et tout, non, c'est cool. non, non, puis ça fait un joli bouquin. C'est plus que réglo, ouais. Ouais, ça fait épais Ah, quand non, même, hein. c'est vraiment chouette. Ouais. Donc, du coup, Bon, bah, bah, j'ai mis un merci. pied dans la franco-belge, je suis dans la merde. Je sais Eh que oui! Manuel Arsenet, notamment, faut que j'aille sur les trucs qui sortent aussi. La route, ouais. Bah, la route, ouais, et là, il y a une autre intégrale qui sort ce mois-ci de lui, donc pareil. J'ai lu pas mal de Manu Arsenet, c'est assez dark. Et bah, écoute, on J'aime. verra ça, mais du coup, voilà, Riddler qui a réussi son coup de maître. Et puis, elle avait aucun doute, hein. Vraiment, elle m'a dit, ça y est, tu l'as lu? Je fais, bah non, toujours pas. Allez, dis-le, là, que tu me dises que t'as adoré. Voilà. Je suis vraiment, waouh, waouh, 15 secondes. Et Nous voilà, sommes si malheureusement, faibles. j'aurais aimé lui montrer qu'elle avait tort, mais ça ça n'a pas été le cas. Bon, bah, super. Est-ce que Léna veut nous gratifier d'une recommandation? Bah, écoutez, tant que ça marche, oui, avec plaisir. Bah, vu que tu as fait de la lecture, Néo, je vais partir sur un film. Donc, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert il y a longtemps, mais que j'adore et que du coup, je me suis refait il y a pas longtemps. Et donc ce film, c'est Drunk. Ah, Drunk, qui est un film scandinave. Je sais c'est- pas si vous l'avez vu. Oui. Oui. Ouais, bon. Du coup, ce sera pas une grosse reco, mais ce Bah, nous, on sera pour fait ceux qui pareil, nous du coup. Bah, écoutent. moi, je suis tout le temps bourré, hein. Si vous le saviez pas, je suis nu et souvent ivre pour faire ce genre de Tout le temps. podcast. Voilà. Et ouais, du coup, Drunk est un film scandinave de Thomas Winterberg, avec notamment Mads Mikkelsen, et donc qui parle d'un groupe de profs qui sont potes, et voilà, ils sont un peu désabusés de leur vie, que ce soit l'enseignement, que ce soit leur vie privée. Et notamment Mads Mikkelsen qui interprète un peu Martin et qu'on voit plus que les autres, mais on voit aussi quand même pas mal ses potes. Et pour le coup, lors d'une soirée, il parle de la théorie d'un psychologue, je sais plus de quelle origine il est, mais scandinave, et qui dit que on naîtrait tous avec un déficit de 0,5 g d'alcool dans le sang. Et bah, du coup, ils vont se lancer dans cette étude, donc ils vont voilà, fixer des règles, donc être toujours à 0,5 g avant 20 h, donc boire toute la journée et voir ben, si ça améliore leur performance, que ce soit sociale, dans leur travail. Et donc évidemment, le piège va être que on en veut toujours plus, que forcément, au bout d'un moment, les choses vont un petit peu déraper. Et moi, c'est un film que vraiment, j'adore. Alors, à la fois, il se passe pas forcément que des choses, très cool. Il y a des moments où c'est un peu plus sérieux, où c'est un peu plus dramatique, mais il y a une sorte de joie de vivre, de légèreté, moi, qui me fait un bien fou. Quand je finis le film, j'ai toujours un peu le smile, j'ai passé un super moment, et voilà. Donc franchement, moi, c'est un film que j'adore et qui mérite peut-être plus de visibilité que ce qu'il n'a eu, et j'aime beaucoup justement ce que fait ce réalisateur. Oui, On a bah, je vu te d'autres, rejoins. du VR? Ouais, j'ai vu, il a fait aussi La Chasse, donc qui est aussi avec Mads Mikkelsen et qui est pour le coup Ah, j'ai pas vu. beaucoup plus dur, puisque ça parle d'un prof ou d'un maître d'école qui est accusé par une petite fille ben, d'avoir eu un comportement déplacé, sauf qu'elle l'accuse à tort. Et de là va s'en suivre ben, tout ce qui peut arriver à un prof qui se fait accuser par une gamine, par une enfant. Ah oui. Euh, Ok. Ah oui, c'est ouf. Enfin, voilà. Mais franchement, super film aussi. Beaucoup plus dur que Drunk pour le coup, Mais mais c'est un pur qui vaut acteur, de toute vraiment le coup. façon. Ouais. Ah, il est fort. C'est un tueur, ce mec. Vraiment, il est trop fort, quoi. Il pourrait jouer n'importe quoi. Mais il est vachement dans l'indépendant quand même.
dans les Oui, films il a indés. dû lire. En même temps, c'était un peu son seul moyen de se détacher quand même de certains gros blockbusters, notamment, qu'il a fait. Donc, oui, forcément. Moi, j'adore. Et ce film Mais est oui, fou, ouais. Ce film est dingue. Je l'ai vu il y a pas si longtemps. Moi, j'ai vu il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un film que j'avais il est adoré, pas, à il part est bien. parce que moi, je suis assez fêtard dans la vie. Alors, forcément, le titre m'avait attiré et tout. Et ça ne me fait pas l'apologie de l'alcool. Quoique les 3 quarts du film, au début, tu dis quand même, ah ouais, Ouais. putain, c'est trop, c'est Ça trop marche bien leur cool et truc, tout. hein? Ouais, Est-ce c'est qu'on devrait trop pas bien. faire tout ça? Non, non, bah oui, bah, tu te doutes bien que ça pue la merde, mais effectivement, la fin est un peu plus sombre. Mais au final, comme tu dis, il y a cette petite. En fait, je trouve ça intéressant de pouvoir dédiaboliser un peu l'alcool, entre Mmh. parenthèses, parce qu'on a souvent tendance à rappeler que c'est dangereux, et c'est normal, c'est dangereux. Mais il y a aussi des gens qui s'en sortent très bien et qui vivent avec, et qui, tu vois, ça, ils sont pas alcooliques pour autant, mais ils font des expériences ou alors ils prennent un petit verre de temps en temps et ça leur va très bien. Et ils n'ont pas tout le temps envie d'être diabolisés parce qu'ils prennent un verre. Et je trouve que ce film-là met un petit peu de légèreté dans la balance. C'est-à-dire il est Ça. assez poignant, assez sérieux quand même avec ce sujet. Mais ouais, comme tu dis, il y a une légèreté sur un sujet qui quand même ne l'est pas vraiment, hein, dans notre société où on sait que c'est un véritable problème. Donc tu sais jamais comment le prendre. Mais c'est vrai qu'au début, quand je le regardais, je dis putain, mais c'est génial, il y a un film qui est en train de dire que picoler, avec mon cerveau de gogol là. Buvez de l'alcool sans modération. Et non, effectivement, on le sait tous et ça, voilà, ça joue pas le mauvais jeu de dire que c'est bien. Mais ouais, ouais, c'est super acteur. La symbiose entre les acteurs est vraiment réussie, je trouve. Les mecs sont, pff, ouais, ils sont cons quoi. Tu sens que c'est une bande de potes. Ils sont vraiment en train de faire de la merde. Ils picolent alors qu'ils sont en train enfin, c'est les profs quoi. Tu vois, c'est pas normal quoi. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce film là aussi. Je le conseille également. Tout pareil. Moi, je l'ai vu parce que j'étais dans cette phase où, quand il y avait les Oscars, je matais les films qui avaient eu des récompenses. Ah Non, yes. vraiment. En fait, c'était un moyen pour moi de, de compléter un peu ma culture cinématographique et de me tenir à jour un peu de ce qui se faisait. Et Druid qui avait eu une récompense. Alors là, de tête, j'arrive plus à me rappeler laquelle. Mais C'est du coup, peut-être film j'étais tombé là. étranger ou un truc comme ça? Ouais, peut-être film international. Ouais. T'as peut-être raison. Euh, et du coup, j'étais tombé dessus sans beaucoup d'attente parce que ça sonnait très indé, justement, comme tu l'as dit. Et en fait, énorme surprise. J'avais très peur du thème parce que dans mon entourage très proche, il y a eu des soucis d'alcoolisme. Donc, ça me faisait très peur. Et en fait, comme tu l'as dit, effectivement, ça dédiabolise la chose. Ça fait même du bien d'entendre un autre propos là-dessus, plutôt que toujours le même. Alors, effectivement, indéniablement, le propos revient se faire attraper par, par la réalité de la chose. Mais effectivement, ça faisait du bien d'avoir un autre propos là-dessus. En plus, c'était au même moment où, pareil, je préparais mon concours pour être prof, etc. Donc, t'avais tout ce truc de attention, ça cible pas mal. Et effectivement, l'interprétation, en fait. Moi, c'est l'interprétation qui m'a laissé sur le cul. Parce que tu reconnais pas Mikkelsen, quoi. Ce mec arrive vraiment à se. Je trouve il a pas le visage de Monsieur Tout-le-Monde. En fait, t'arrives vraiment à l'oublier derrière ses rôles. Et les acteurs qui arrivent à faire ça sont si rares pour moi que, tu vois, enfin, j'avais pas oublié que c'était lui dedans, mais je me rappelais plus de son personnage que de lui. Et je trouve ça génial. Donc, ouais, excellent film qu'on me conseille. Je crois que j'ai vu qu'il était sur une plateforme là récemment. Donc, en plus, vous pouvez le trouver facilement. Ça régale. Mais ils sont balèzes dans les films. Les films, c'est un film nordique, il me semble. Ouais, C'est ça, hein, Ouais. c'est ce que c'est tu as dit. danois, finlandais, enfin c'est tous les pays un peu scandinaves. Ouais. Dano-suédois néerlandais. Voilà. Et il y a un film un peu dans cette veine-là que je vous conseille. Bon, ce sera une petite reco comme ça, gratos, mais cadeau. Mais ça s'appelle Les Rois du Curling. Alors, rien à C'est voir avec C'est toi la qui m'en as boisson, déjà non? parlé, je crois. ouais, ouais, c'est vraiment un film que tout le monde doit voir. C'est une sorte de The Big Lebowski, mais nordique, quoi. Sur le jeu du curling. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, si je devais avoir une seule recommandation ce soir, j'y ai jamais pensé, mais parce que moi, je parle de trucs que je vois récemment. Mais effectivement, ce film est incroyable, quoi. Ça, c'est potache, c'est drôle, c'est à la fois dramatique, parce que ça parle d'un échec social avec une personne qui est pas du tout intégrée dans la société et qui fait du curling qui est Ouais. terriblement bon.
pour jouer à ce jeu. Et c'est drôle avec un humour très froid, vraiment à la nordique, tu vois. Et j'adore. Enfin, vraiment, si vous aimez The Big Lebowski, par exemple, qui est l'un de mes films préférés, foncez sur ça parce que c'est vraiment le Ça se Big voit pas du Lebowski. tout. Oui, Ça n'a bah pas du après, tout l'air de Jude. le C'est ça. Duc. C'est pas parce que je bois des Russes blancs que forcément. Mais ouais, 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 bah écoute, ils sont bons. putain, ouais, la petite pépite, parce que j'avoue que tu vas sur Wikipédia, tout est rouge pour le roi du curling. Hein, c'est-à-dire que Ah, le Wikipédia ne connaît personne sur ce film. Mais ah, désolé, mais vraiment, c'est trop bien. Oh, il est trop bien. Tant que c'est pas, tant que regarde, c'est pas un docu Netflix sur le curling et qu'après t'as envie de regarder tout le curling, parce que moi j'en peux plus de cette histoire de attention, docu ça va pas Netflix. tarder à arriver. Ah, mais toi, tu pousses le délire trop loin aussi. Elle commence à faire de la simu et tout. Et je te dis, ouais, non, Oui, mais moi, j'ai juste parlé de la série à la base. Moi, s'il je vous t'ai pas plaît. forcé à te lever à 4h du mat pour regarder le GP d'Australie. Aïe, aïe, aïe. Ah, si toutes les recos pouvaient faire cet effet, là, on serait bien. Tout à fait. Et il n'y a pas de raison, mon petit Néo. En parlant de recos, mon Mills, tu nous parles du roi du, Le du roi, curling ou tu veux non, parler d'autre bah chose? c'est bon. Non, non, je vais vous parler d'un film que j'ai vu. Alors, certainement, vous le connaissez aussi. C'est un film que j'ai vu parce que, en fait, j'ai revu l'affiche, en fait, avec un mec avec une capuche du Ku Klux Klan. Je me suis dit, putain, mais ce film, je me dis quelque chose. Bah oui, c'est Black Klansman. Ah, je l'ai pas vu. Donc, ah putain, c'est génial. Ah Moi bah non alors là, plus. Ouais. putain, Ouais, c'est je l'une sais, de, c'est l'une de mes cultissime. tartes que j'ai pris. Il est sorti en 2018, c'est un film de Spike Lee. Donc il parle du Ku Klux Klan. Euh, c'est en fait un jeune Renois qui a infiltré le Ku Klux Klan qui s'appelle Ron. C'est une vraie histoire. Enfin, c'est inspiré d'une vraie histoire. Ouais. Le vrai mec s'appelle Ron Stalker, Stallworth. Ouais, ça. Tom Worth. Ron Stoneworth, pardon. Et du coup, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Noir qui infiltrait le Ku Klux Klan. Et Spike Lee a décidé d'en faire un film. Voilà, c'est sorti en 2018. Je l'ai vu sur Amazon. Ah, pour une fois, c'est pas Netflix. On Ah, change de, dis donc. on change de crèmerie, t'as vu? Ouais. Et du coup, bah, c'est ça. Le film, il commence sur un thème qui est autant dont porte le vent, tu vois. Donc, autant dire que voilà, le strange fruit, toute cette idéologie ultra raciste que la culture noire américaine a réussi bah voilà, à exposer avec plusieurs thèmes musicaux, enfin, dans l'art en fait, tout simplement. C'est un thème qui est assez ouf. Ça se passe en 1978. C'est dans une ville donc du Colorado Springs. Et du coup, tu vas suivre un jeune policier afro-américain qui va rentrer à la police, quoi. Sauf que tout le monde va dire, non mais t'es sûr mec, qu'est-ce que tu dirais si la population te disait, mais qu'est-ce que t'as... Alors ils utilisent des mots, je peux pas me permettre. C'est très cru, hein, c'est vraiment un film très cru. Ça dit les termes horribles que le Ku Klux Klan et les États-Unis à l'époque, blanches en majorité, pouvaient utiliser à l'époque. On est vraiment sur la période du Ku Klux Klan, donc des Black Panthers, on est vraiment là-dedans. Donc il y a vraiment c'est scindé en deux, hein. Il y a les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, les bons blancs chrétiens américains contre les méchants noirs, tu vois, on est vraiment là-dessus. Donc il y a un mec qui dit, bon bah moi je vais prendre le poste d'agent de police. Et ce sera le seul Renoir de tout le poste, quoi. Et tout le monde lui dit, mais mec, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, quoi, en fait. Donc, t'es sûr? Il dit, oui, oui, je veux le faire. Bref, il fouille aux archives, tu vois. Et du coup, il dit, bon, ouais, pour commencer, pourquoi pas, tu vois. Et puis, je vois qu'il n'est pas du tout à sa place. Il dit, je serais tellement meilleur sur le terrain. Et son chef lui dit, mais non, mais mec, tu vas pas aller sur le terrain, tu vas aller au renseignement. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Tu vas infiltrer. Alors, je crois que c'est des jeunes étudiants noirs qui avaient comment dire, une association qui était très importante dans le mouvement Black Panthers. Et du coup, il va infiltrer ce mouvement-là parce qu'il y a quelqu'un qui fait un discours qui est très influent. Et du coup, il va mettre un micro et devoir aller dans cette réunion-là pour savoir ce qui se trame, quoi. Et bah, tu sens qu'en fait, la haine et la colère montent. Et du coup, bah, en fait, ça va vraiment faire que ça pendant le film. C'est-à-dire les blancs ultra racistes d'un côté qui vont s'énerver et la population noire américaine qui bah, en a ras-le-bol de se faire buter dans la rue, de se faire tabasser et compagnie. Donc, eux aussi commencent à prendre des mesures qui vont faire qu'un jour, il va y avoir un climax qui va exploser, quoi. Sauf qu'un jour,
le gars, il va aller plus loin parce qu'il se dit: «Bon attends, je suis en train de trahir un peu mes frères», si tu veux, en allant dans des réunions, où, les étudiants noirs en ont marre et discutent entre eux. Je vais avec le culot, appeler l'un des membres du Ku Klux Klan parce qu'il voit juste un article dans le journal oui, enfin, il voit un petit article à la noix et puis en dessous, il y a marqué Ku Klux Klan et il y a un numéro pour rejoindre le mouvement, tu vois? Donc lui, qui est noir, appelle, et c'est une scène qui est enfin, qui est magique. Il appelle le mec en disant: «Vous aussi, vous en avez ras-le-bol de ces machins et de ces trucs? Ouais, putain, ma sœur s'est fait emmerder, nin et puis du coup, il joue le jeu à fond. Le mec, il se prend d'affection, il dit: «J'aime beaucoup comme vous parlez. Est-ce qu'on peut se rencontrer?» «Pas de problème». Paf, il raccroche. Du coup, il dit: «Oui, alors c'est bien, je vais aller voir un mec du clan, Mais si mais je je viens comme ça, et si après, je il viens va pas comme ça, je kiffer, suis ouais. mort», tu vois? Et du coup, je crois qu'il alors c'est le mec qui joue Kylo Ren, c'est comment il Ah, s'appelle? Adam Driver. Adam Driver, merci. Qui va jouer le rôle Oui, ça. ils vont jouer la même personne à 2 en fait. Il y a, cet agent de police, noir qui va lui être au téléphone Ah! et ils vont apprendre à parler en même temps pareil, ils vont se donner les informations et tout. Donc ça va se jouer une espèce d'une seule et même personne avec un double jeu. Donc il y en a un qui ira sur le terrain et il y a un autre qui sera. Alors celui qui ira sur le terrain aura lui aussi des raisons de le faire bah, euh, parce qu'il n'est pas forcément blanc, américain, chrétien comme tout le monde l'entend. Mais ça on le découvrira après. Je vous en dis pas plus. Et du coup ils vont jouer ce double jeu. C'est hyper déjà marrant. Parce que vraiment, Spike Lee, il arrive à nous foutre de l'humour là où c'est dramatique. Il est trop Euh, fort pour ça, surtout non, sur ce mais thème-là des c'est Afro-Américains. c'est Il l'a complètement dingue beaucoup parce que fait. tu passes par tous les aspects. C'est-à-dire, tu rigoles parce que forcément, nous, d'un œil de Ouais. 2024, enfin, moi personnellement, je trouve ça tellement hallucinant que je suis là, genre, Il y a un côté absurde, pourtant ouais, réel. c'est ça. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Enfin, genre, ça pouvait pas être réaliste, quoi. Et en fait, à la fin du film, il t'explique que tout ce qui a été fait et dit et proposé se sont appuyés sur des faits réels en fait. Et ça, c'est un truc qui te matrix quoi. Tu dis en fait, au début, tu rigoles pendant le film et à la fin, il dit ah, vous avez bien rigolé sur ça, mais c'était vraiment comme ça, tu vois. Et genre, enfin, tu vois, c'est pas un spoil, hein, je te parle pas de la fin du film parce que de toute façon, il t'explique un petit peu le mouvement Trump, que le Ku Klux Klan existe toujours à l'heure d'aujourd'hui, qu'il est scindé en 3 parties, que L'histoire se passe dans les années quoi, 70, c'est ça? 60, ouais, c'est ça, c'est 1978. OK. Ouais, donc Donc enfin 72, 70, donc en fait, on est, fin, Vietnam, tu vois? oui, On est dans ouais. ces eaux-là, quoi. Et vraiment la montée des Black Panthers, quoi. Du coup, voilà, le film, il va te proposer ça, cette espèce de double jeu qu'ils vont devoir jouer une seule et même personne. Évidemment, à la fin, ça va être un peu tendu, enfin bref, vous allez voir. C'est un film vraiment que j'ai pris une énorme claque. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pris une énorme claque. C'est si je l'avais vu, au moment de sa sortie, je pense que ça aurait été l'un de mes films préférés, en 2018 quand il est sorti. C'est un film qui est bourré d'humour, qui est intelligent, qui est dramatique, qui est hallucinant et qui vraiment arrive à il y a que la bande son qui, pour moi, à part la bande son quand les mecs sont dans les clubs et dansent et tout, c'est cool, mais la bande son, c'est-à-dire vraiment la création de la musique pour le thème, enfin vraiment le thème du film est vraiment, pas du tout adéquate, je trouve, mais vous m'en direz des nouvelles. Autrement, tout le reste est magnifique, quoi. La photo, c'est hyper bien joué, c'est hyper cru. Enfin, vraiment, c'est injuste. En même temps, c'est jouissif parce que des fois, ils arrivent à se venger. Enfin, voilà. Et puis ça y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Ça dit les mots, c'est violent, c'est sanglant, c'est crade, c'est hallucinant. Enfin bref, c'est vraiment un film à voir absolument. Je vous le dis. Donc je vous répète le titre, c'est Black avec évidemment 3 K. À la fin, Landsman. Donc Black Landsman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Voilà, ouais, et en fait, je me rends compte que toutes mes recommandations dans la brasserie geek sont de près ou de loin affiliées au mouvement bah, afro-américain. Et je sais pas, je suis dans ma période où j'ai envie de défendre le mouvement, frère. Voilà, Mais je suis tu moi raison. aussi dedans. Mais Je c'est vrai que suis tout est lié en plus avec John David Washington de oui, Creator que tu avais recommandé aussi. Spike Lee et tout. Non, mais c'est vrai, j'arrête pas de. Et ça me fascine, voilà, ça me fascine la connerie humaine. Je pense qu'il y a. C'est tant mieux, c'est-à-dire que les gens commencent aussi à comprendre tes goûts. Ouais, carrément, Toi, carrément. Mais ça te chauffe, Léna? Ou alors Bah, tu l'as déjà vu d'ailleurs, je sais même plus. non, non, je l'ai pas vu, mais failli. Parce que vraiment, ça me parle. Je me souviens avoir vu la bande-annonce, je me souviens que ça me tentait, mais que j'ai sûrement pas trouvé le temps de franchir le pas. Donc, bah, écoute, là, c'est le c'est problème. l'occasion d'y remettre un petit coup et d'aller dessus, quoi. Ah ouais, franchement, vous m'en direz des nouvelles parce que je suis Ouais, persuadé que ça va carrément. vous plaire.
je t'avoue que je pense le lancer dans la semaine parce que, en plus, j'ai un peu redécouvert Adam Driver, que je trouve vraiment excellent. Et là, j'ai regardé Ferrari, Ah oui. où il est méconnaissable. Et évidemment, un film qui parle de F1, évidemment, Provence. Mais Driver, en fait, il s'est passé 10 minutes de film parce que je ne m'étais pas renseigné sur Ferrari. Il s'est passé 10 minutes de film où je n'ai pas reconnu le gars. Ah Donc, oui. putain, vraiment, il me dit quelque chose. Mais je te jure, vraiment, mais je ne suis pas du tout en train de fabuler. Genre, je disais, il me dit quelque chose, c'est pas possible. Parce qu'il est vieilli, en fait. Genre, Ah, bien joué. il prend peut-être 30 ans à la tronche, quoi. Donc, vraiment, et il a des lunettes noires. Donc, vraiment, la moitié du visage Ouais. est caché. Méconnaissable. Et puis il avait un masque. Et, Puis il était derrière un mur, donc forcément compliqué, quoi. Ouais. Et il faisait vu nuit. que j'ai regardé en BO, j'ai pas reconnu le doubleur. Enfin, bref, tu vois, genre, c'était la merde. Mais du coup, ça me chauffe de fou. Spike Lee, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Surtout quand il traite de ce sujet-là. Bah, Malcolm X, c'est juste exceptionnel. Oui, oui, oui. Non, non, mais puis c'est. Et ouais, bah, du coup, ouais, putain, je suis vraiment très très chaud. Surtout si tu me dis que c'est sur Prime, ça va y aller, ça va y aller fort. Et ouais, je l'avais déjà vu passer plein de fois Ouais. sans jamais. Ben. Et en fait, ce truc d'infiltrer via Driver et tout, je l'avais pas du tout, ce truc-là. Parce que, Ouais. encore une fois, je regarde plus aucune bande-annonce, moi, donc pour le coup, je ne m'étais pas renseigné. Et en fait, ce truc-là me chauffe pas mal. Bah, franchement, là. euh, Bah, le sujet est fou, quoi. Enfin, rien que le fait de te dire oh, comment il est en train de les enfoirer. C'était genre Bah, il est tellement en train de leur mettre profond, c'est débile. Et tu vois, les mecs, c'est vraiment des. Débile. C'est insauvable. C'est insauvable. Voilà, c'est insauvable. Et ça fait du ah bien oui. de voir ça, quoi. Donc voilà. Black Clansman. Est-ce que c'est un peu le côté jouissif de Ah Brad oui. Pitt dans les Blues Bastards? Ah bah oui, bah non mais c'est bah peut-être pas autant, peut-être pas pousser le curseur autant, mais il y a un petit côté, ouais, il y a un petit côté quand tu fumes, enfin non mais tu verrais, bah tu verras, vous verrez, voilà, Bah, je je vais l'ai. pas vous en Ah, dire. pour le coup, je le verrai, je t'en fais le serment. Eh bah écoute, Oui, moi aussi. vous m'envoyez Et- ravi, messieurs dames. Ah là là, une reco qui fonctionne. La reco pour Néo? Ouais, bah écoute, moi je vous propose une petite série télé en 11 saisons et 134 épisodes. Voilà. Un tout petit peu de votre temps à Impec. investir. Et c'est même pas une vanne. C'est Putain. c'est grave. Alors, évidemment, vous vous doutez que depuis la dernière fois, j'ai pas regardé 11 saisons. J'ai regardé une saison de cette série-là et je sais déjà que je vais continuer. C'est une série cultissime des années 2000. One Et je suis un Piece. peu dans cette phase-là, après avoir rattrapé The Office. Cette fois que je regarde Shameless, la version américaine de Shameless. Et putain, je connaissais pas, je connaissais que de nom. Et je sais pas pourquoi. Je l'avais associé à un truc d'ado, tu vois, un peu à la. Putain, j'ai bouffé le nom d'un autre truc très basé sur la drogue et tout. Ah, j'étais persuadé que c'était ça, pour aucune raison. Si c'était que le nom me faisait penser un peu à ça. En fait, pas du tout. On va suivre la famille Gallagher, euh, dont la mère s'est barrée et le père est un alcoolique notoire qui, quand il rentre à la maison, c'est à quatre pattes. Et quand il dort, c'est dans le salon, face contre terre, tu vois. Genre, vraiment, on est à ce point-là du gars. Qui... C'est pas l'histoire de deux frangins qui vont se foutre sur la gueule et qui font du Non, rock? Non, ah, non, non, du je dis tout. ça parce que c'est Oasis, frère Gallagher. Bref. Ah, putain. Blague de J'ai rock. vraiment... Non, mais pourtant, pourtant, à chaque fois que quand ils disent Gallagher, je pense à ça. Et, Ah d'accord. non, bah, du coup, pas du tout. Non, mais voilà, le père qui va, tu vois, qui fout rien de sa vie, qui touche des pensions parce qu'il est invalide, qui juste dilapide l'argent, qui attend juste que le chèque tombe pour aller rincer tout le monde au bar, enfin vraiment infâme. Du coup, c'est sa fille, son aînée, qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Fiona, qui va élever toute la fratrie, qui sont nombreux. Il y a bah, deux garçons, ensuite une gamine et un bébé. Non, et encore un autre, qui est un psychopathe. Et du coup, ils ont chacun leurs caractéristiques. Donc, euh, le deuxième, c'est celui qu'aujourd'hui on retrouve dans The Bear, notamment, Ouais. l'acteur principal de The Bear. C'est ce qui m'a attiré vers la série. Ensuite, en dessous, on a Monaghan, qui a joué dans plein de trucs, mais qui est notamment, si vous l'avez vu dans la scène du Joker dans The Batman, en nouveau. C'est lui qui est censé incarner le nouveau Joker. Ouais, yep. C'est, enfin, ouais, un acteur incroyable là aussi. Euh, non, pas le Joker, j'ai n'importe quoi. C'est le Joker dans Gotham. Il joue, Joker. Oh putain, Donc non, ça, je t'as Ouais, connais vraiment pas. parce ça. que dans Batman, c'est Barry Keoghan.
Ouais, oui, c'est Ray Kugan. Non, je disais de la merde. Je me suis rendu compte au même niveau où je te disais. Bah, c'est Al Pacino, en fait, le mec. Ah ouais, Ouais, du coup, ils ont des Elle est caractères vieille, de la fou. série. Et en fait, ce que j'adore, c'est c'est pas que gentil. il y a un vrai sentiment de. Ils essayent tous de s'entraider de fou. C'est-à-dire que le deuxième, c'est un intello, donc il va passer les examens pour les autres pour avoir un peu Ouais, de thunes, ouais. en ramener à la maison. Et du coup, tu as le moment où la facture d'électricité tombe. Elle fait tiens, on t'a payé 250 balles. J'ai 20 balles que j'ai gagné là. J'ai 30 balles que j'ai gagné. Nanana. Et du coup, en fait, ils C'est la sont débrouille. hyper soudés. Là, c'est la débrouille, exactement. À côté, t'as les voisins qui sont adorables, mais tu sais, c'est des jeunes qui font que baiser tout le temps. Genre, ils sont complètement fous. Euh, T'as un des gamins, c'est juste un psychopathe. Il essaie juste de foutre ses figurines au micro-ondes tout le temps. Il essaie de faire cramer. C'est genre un malade Un mental. pyromane de ouf. Ah ouais. Celui du milieu, il est homosexuel et il essaie de le cacher aux autres, etc. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment génial. Je m'attendais pas à kiffer autant. C'est hilarant. C'est-à-dire que même au point où chaque épisode commence par le père qui est, enfin que ce soit le père ou un autre personnage, mais c'est souvent le père, qui est genre ivre-mort, il commence par dire putain, mais vous aussi vous avez bu, vous vous rappelez pas de ce qui s'est passé la semaine dernière? Bon, allez, je vous rappelle les événements. Et du coup, il y a le résumé des épisodes précédents. Donc, c'était super bien foutu. Alors, il y a la version UK qui est sortie avant, et la version américaine, pour le coup, je regarde, un peu comme The Office d'ailleurs. Et putain, ouais, c'est génial. C'est juste génial. Et du coup, je me suis perdu là-dedans. Et quand j'ai vu qu'il y avait 11 saisons, je dis pas, je sais pas terminé. Oh Tu la vois, c'est vache. des longs épisodes en plus. J'ai un premier épisode, genre un peu plus d'1 heure, je crois même. Donc, quel Bah, bonheur. mortel. Quel Moi, je les ai pas bonheur. tous vus, moi, tu vois. Je les ai vus que un peu comme les Malcolm. Là, je suis en train de me faire tous les Malcolm. Là, je suis à saison 6 donc, à la chaîne, tu vois. Mais le truc, c'est que je les ai pas tous vus non plus. J'en ai vu parcimonie, tu vois. Et ouais, il y a des épisodes qui sont hilarants, quoi. Parce que vraiment, c'est la débrouille, quoi. Ah Moi, j'ai ouais. connu des gens comme ça, vraiment. J'ai vraiment connu des gens comme ça. Mais vraiment, tu sais, il y a un épisode où ils perdent, je crois que c'est la chaudière qui tombe en panne, et du coup, ils échafaudent tout un plan pour aller en voler une à une grand-mère qui vient de décéder. Machin. Enfin, ouais. Et tu sais, t'as toute la famille qui s'y met. Ouais, bah C'est ouais, ouais. incroyable. C'est ça qui est cool. Genre de C'est braquage à génial. l'italienne, mais avec des gens moins Ah ouais. friqués et de la même famille, quoi. Ils sont complètement fous, c'est génial. Et tu t'attaches à tous les persos, et c'est ça qui est trop fort. Toi qui T'as regardes des... beaucoup de séries, Léna, t'as déjà vu Shameless? Et non, non, franchement, j'ai jamais vu. Alors, je connais de nom, bien sûr, Ouais, ouais, c'est mais ça. j'ai jamais vu. Et j'avoue que le 11 saisons, moi, Ah, c'est qui me freine de fou. Parce que c'est vrai que je ouais. regarde pas mal et je privilégie beaucoup les mini-séries. Actuellement, vraiment un début, un milieu, une fin, et puis c'est fini, c'est plié en 10 épisodes. Et, euh, et là, pour le coup, ça me rebute un petit peu. Déjà que Yeah. voilà, j'ai dû mettre ma vie en pause pour me taper 6 saisons de Drive to Survive. Là, si je dois me taper 11 saisons de Shameless, autant dire que. Merci Néo. Aïe, 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 aïe. Bah, Le pour le mec coup, a bon. diffusé le Alors, bah, virus à plein de gens, en fait. non, mais mec, mais tu te rends pas compte, c'est vraiment, dès que tu parles de virus, c'est vraiment ça. Dès que quelqu'un regarde, à chaque fois, c'est terminé, en fait. Bah, le Ouais, Pour la Covid, fin. la vraie épidémie, c'était pas le Covid, c'était ça, hein. Ouais, c'est exactement C'était ça. ça. Ouais. Au Je point qu'ils le l'ai font dit sur à toutes mon les séries. frère et il se mate toutes les saisons là aussi, donc c'est bon, je pense que. Mais moi, là, je me bats pour pas voir la dernière, parce que je sais que je vais y laisser du temps. Là, j'ai absolument pas le temps. Mais c'est vrai que si je commence à regarder ça, je suis mort, hein. Enfin, les travaux, Surtout là, que c'est pas la saison la plus passionnante parce que c'était pas la saison la plus passionnante de F1. Ah oui, d'accord. Mais Regarde ouais, pas ouais. Mills. Et Fox a essayé de me faire regarder Quarterback aussi. Ouais. Donc, et là, il était là à m'expliquer les règles du football américain, je trouve. Mais ça va, j'ai pas cédé. Ouais, il y a des trucs de fou sur le sport. Vraiment, c'est vrai que, putain, c'est une formule qui marche vraiment bien, hein. Mais même Mais moi, carrément. sur le vélo, sur le rugby, sur le football américain, sur Ouais, le mais là, tu vois, baseball. il y a des étapes à. Autant s'ils le font, genre sur la moto ou quoi, genre sur les sports mécaniques, il y a moyen que j'y aille. Le vélo, non. Le vélo, c'est l'étape que je franchirai pas. Et ben, tu vas voir que Non, c'est pas le vélo qui est important, hein. non, C'est le mais je staff vais qu'il y pas a voir. autour et Je sais tout. pas pourquoi tu dis tu vas voir, je vais rien voir du tout. Laisse-moi regarder Shameless pendant que Ouais, voilà, c'est ça. je me batte au Vas-y, pesto dans la télé. Et c'est profites-en. tout. Profites-en. C'est tout. Tu verras Bon, qu'il y bah, aura le bien. docu sur la pétanque. Ah, mais ça, Ah, par contre, je voilà. fonce. Moi, j'adore la pétanque. C'est vrai? Ah, mais quand vous voulez. Ah, bah, bien sûr. Je prends J'adore direct. ça.
Mon père était, ouais, mais toujours d'ailleurs, bouliste professionnel, pas professionnel, non, bouliste avec une licence plutôt. Il gagne pas d'argent. Ils avaient Ah le oui, tournoi oui. de... Alors nous, c'était la boule lyonnaise. Oui, On appelle c'est la vrai. longue. Il faut avoir de la place et de l'argent pour faire ça. Bah, il le faisait pas chez lui, il le faisait en Non, club. oui, bah oui, oui, c'est ça, mais oui, je pars du principe que t'as un terrain chez toi, évidemment. Parce que sinon, c'est juste des boules en bois, quoi, en fait. Non. Ouais. Bah, je veux Mais pas voilà. minimiser le truc, ça peut être très bien. Mais, tu vois. Mais oui, du coup, j'ai toujours baigné là-dedans. J'adore ça, la pétanque. D'accord, ok, bah quand on se verra, on se fera un petite À pétanque, l'occasion. là, Avec plaisir. tranquille. Donc, du coup, il faudra que tu me préviennes que j'ai mes boules dans mon sac. Mec, totalement normal. T'as Dès pas que ta X et tripette les dans boules de ta billes, bagnole? Ah, mais non, putain. bah, dans ma bagnole, ouais, dans le Oui, coffre de ma trottinette, je le mets. oui, j'avoue que ça bouffe un peu la batterie, tu vois. Non, j'ai mes boules à moi, par contre, genre, Ok. qu'on m'a Gravé offerte au de but à Gravé. ton qualité. nom, quoi. Non, c'est pas grave, mais. Bref, on a tellement dérivé. Je parlais de Shameless à la base. Aujourd'hui, on en est arrivé au but. Vous appelez, comment vous appelez, est-ce que vous avez un nom pour le cochonnet? Le pu, ouais, le cochon d'un pu, ouais, les deux. Nous, c'est le boulic en Bretagne. Le Ouais, boulic. qu'est-ce que je te demande, Non, ça mais va, mec, ouais. le but, tu crois que c'est mieux, putain, mais merci, quoi. Moi, c'est le Ouais, boulic. Au moins, ça cochonnière. rebondit, tu vois. Bref, Léna, peut-être nous parler d'autre De chose que de sa cochonner. boulique, que de son cochonnet, là, tout, avec ses boules gravées au but, là. Vas-y, Léna, vas-y. Moi j'ai une petite reco, mais c'est une reco un peu empoisonnée parce que c'est chaud à se procurer. Mais bon, fallait que j'en parle. Je l'ai lu il y a très peu de temps, il fallait que j'en parle. Mills t'en ai déjà parlé puisque c'est un léger bruit dans le moteur Ah, de Getz et Munoz. Voilà, que yes. j'ai cherché parce que bah, je voulais absolument le lire parce que ça me hypait de fou. Et donc que j'ai fini par trouver et que j'ai dévoré. Alors bah, déjà j'avais adoré RIP qui était vraiment très cool. J'avais trouvé ça ingénieux, le côté vraiment très dark, très terre à terre, très L'humour crade noir. presque, humour noir, crade. Ça m'avait vachement plu. Je trouve bah, que là encore, on pousse le curseur aussi, puisque donc ça parle d'un gosse qui tue des gens. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Donc ça se passe dans un petit village où ben, clairement les gens ils sont pas trop recommandables. Voilà, ils ont tous un petit peu leur tare. Et lui, ben, c'est un gosse, il explique que voilà, il va tous les tuer. Voilà, c'est introduit comme ça. Il va tous les prendre un par un et il va les tuer. Et Sympa. voilà. Simple Donc en Battle Royale, moi ça me plaît. Ah, mais c'est voilà, clair, c'est ça, hein. donc bien sociopathe, il t'explique donc ben, voilà, voilà comment j'ai tué mon frère, ça commence comme ça et voilà les plans qu'il échafaude, comment il va tuer, la prof, comment il va tuer son père, et Famille. ça augmente petit à petit, ça prend des proportions assez dingues. C'est, à la fois, c'est hyper choquant et hyper addictif. Ce côté, alors attention évidemment âme sensible de s'abstenir parce que c'est vraiment, c'est trash, hein, quand même. Mais moi j'ai adoré. Franchement, il y a cette ambiance, où le curseur est poussé super loin et tu dis: «Mais c'est assumé à fond» et voilà, tu es curieux de voir mais jusqu'où ce gamin totalement, sociopathe va pouvoir aller. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de pire encore? Et vraiment un coup de cœur donc je lis de plus en plus de franco-belge et ça donc ça avait déjà été édité, ça a été réédité par Petit à Petit et c'est l'adaptation d'un roman de base, de Luciani et voilà, donc Ouais. moi, j'ai pris une sacrée claque en lisant ça et je me suis dit: Bon, «Mais bah, c'est cool. c'est dingue quoi, c'est fou». C'est cool, c'est cool. Bah, alors moi, je les connais bien, du coup. Je connais très bien l'auteur et je connais un peu le dessinateur aussi. J'ai eu la chance de parler avec eux. Du coup, il y a un second tome qui va arriver. Ça s'appellera pas exact. Donc c'est la suite, c'est-à-dire que à la fin, en fait, voilà, il va aller ailleurs et on va suivre ce gamin qui va ailleurs. Il change de dessinateur. Et moi, j'ai eu la chance de D'accord. lire les 20 premières pages parce que Getz me les a envoyées en Ah, c'est avant-première. ça, ok, tu m'en as Ouais, parlé. Getz m'a envoyé. Et puis en fait, il y a une passation. Vu que Munoz, en fait, qui dessine, il a plein de façons de dessiner. Si tu veux, c'est un mec qui est prodige. Il bosse pas mal pour Fluide Glacial, le dessinateur. Et il a plein de façons de dessiner. C'est-à-dire qu'il peut faire du crayonné, il peut faire, je sais pas, tout avec du pastel, en tapoter comme ça. Il peut faire du strip vraiment très à l'américaine. Machin. Il est bourré de talent, ce monsieur. Et du coup, en fait, si tu veux, il va y avoir une passation. C'est-à-dire que la suite, donc le premier, c'était un roman, c'était une adaptation. La suite a été créée par Gates.
Voilà. Et la passation de crayon, c'est-à-dire pour passer d'un dessinateur à un autre, ça se fait sur 3 pages, je crois. En fait, il commence à dessiner, Munoz, et puis en fait, petit à petit, le trait est moitié partagé avec le nouveau dessinateur, et Génial. ça glisse gentiment vers le nouveau dessinateur. C'est hyper bien fait, quoi. Voilà. C'est tout aussi énervé. Et je vous en dis pas plus parce que j'ai vu les 20 premières pages, mais je pense que ça va être tout aussi sanglant et jouissif, ouais. Ouais. Et je suis très content que tu aies aimé parce que les jeux bruits dans le moteur, en plus d'avoir eu des récompenses avec genre Polar, SNCF et compagnie, c'est une œuvre qui va jusqu'au bout et qui m'a réconforté avec le fait d'avoir de la violence et des enfants dans le même récit. C'est-à-dire que il y a le Peter Pan de Loisel, évidemment, que tout le monde connaît, ou que beaucoup connaissent de nom, qui intègre de la violence par les enfants sur les enfants. Et c'est pas quelque chose de recommandable, on est encore une fois d'accord. Mais moi, ce que j'aime pas dans la BD, quand on parle d'enfants, en fait, c'est que souvent on n'ose pas trop, tu vois, mal les mener. Tu vois, et donc ça amène ça fausse un petit peu les relations. C'est-à-dire que s'il y a un gamin qui emmerde un mafieux, bah le mafieux va le prendre gentiment et le mettre sur le canapé et le ligoter, tu vois. Moi, j'ai lu des œuvres où, bah, dans la vraie vie, je connais pas les vrais mafieux en fait dans la vie, mais si tu fais chier le mafieux, il va te mettre une torgnole, quoi. Tu vois. Enfin, c'est aussi con que ça, hein. Mais moi, j'aime quand les histoires sont au plus près du réel. J'ai toujours aimé ça. Et je trouve que dans ce premier tome de Un léger bruit dans le moteur, que j'avais adoré, eh bien, en fait, c'est bien foutu parce qu'il y a de la violence. Ça reste tellement fou que enfin, ça en devient marrant, mais c'est cru quand même, tu vois. Mm. Et le dessin, il y est pas pour rien. C'est beaucoup suggéré, heureusement, tu vois, mais Pas que, hein. c'est d'une. Ouais, pas que. Non, mais beaucoup Mais suggéré, oui, mais oui. mais pas que. Et ça en fait un récit, mais bien singulier, quoi. Ouais, c'est vrai que je le conseille à pas mal de gens aussi, ouais. Ça donne même envie de le relire, tu vois, comme c'est là. Mais ouais, c'est Alors cool si voilà, t'as là, kiffé. je suis assez silencieux parce que je suis totalement en train de regarder les annonces. Euh, C'est bien foutu, hein, vraiment, c'est bien foutu. Et bah, ça donne envie, ouais. ils vont le réimprimer, hein, s'il est. Je crois qu'il Non, non, mais est. il y a des annonces pour Ouais, une quinzaine d'euros. J'ai trouvé deux, trois annonces. ouais, il a bien marché il a bien marché. Elle a bien marché cette BD, ouais. Et Munoz est une personne totalement adorable et Getz, bon bah voilà, l'auteur de Rip, c'est pareil, c'est un poteau maintenant, donc je suis Oui, pas bah, très pour l'avoir objectif, mais rencontré, ça me fait aussi plaisir de découvrir enfin son titre parce que j'ai pas lu Rip non plus. d'accord. Je sais qu'il faudrait. Bah il y a des intégrales là, on est le 2 avril, il y a des intégrales qui vont être sorties, qui vont regrouper. Ah Je oui, crois qu'il y a 2 intégrales ou 3 intégrales, je sais plus. Je crois que c'est 2 où il y a c'est 3 gé- tomes en même temps. Ouais. c'est génial. Pas pour mon porte-monnaie, mais c'est génial. Ouais, ouais, bah après ce sera. Après, ils Enfin, font bien parce que j'ai vu les ça maquettes, a été un vrai succès. il me les a envoyés aussi et les maquettes sont jolies, vraiment ça va être un bel objet quoi. Donc voilà, c'est cool si t'as kiffé. Ouais. Bah, je vais attendre un petit peu alors, je suis prêt ça. Bah ouais, je pense qu'ils vont rééditer un léger bruit dans le moteur. Tu peux le prendre d'occasion, mais en tout cas, RIP, effectivement, l'achète peut-être pas tout de suite parce qu'ils vont faire une intégrale, ouais. Mais t'as une date pour nous? Bon, c'est pas annoncé peut-être? J'ai pas la date parce que je capte pas internet là, j'ai peur que ça bug si je mets internet, mais Ah, bah, il m'avait envoyé ça, ouais, il m'avait envoyé ça. Ça va sortir cette année, je pense, hein, en 2024. Rip, l'édition complète. Non, c'est pas ça. Bon, ok, ben, on va surveiller ça alors. Voilà. Clairement, Mais clairement. merci Léna pour le reco parce que effectivement c'est un titre qui est trop souvent oublié. Et bah, je vais mettre un deuxième orteil dans la fancoche. Pas dans la merde, moi. Je suis Mais pas non, dans mais la ouais, merde. c'est trop bien, hein. Enfin, vraiment, on fait de superbes choses en France, hein. Enfin, Ouais. on a des artistes Ouais, bien dingues, quoi. sûr. Moi, c'est vraiment le côté budget qui fait que je vois une limite au comics aussi. C'est que, tu vois, quand tu découvres des auteurs que tu aimes bien en comics, bon, bah, autant mettre l'argent pour aller vers eux. Et du coup, je m'autorise pas, en fait, cette curiosité. Il y a des billes parce que je passe à côté de plein de trucs. Et du coup, quand on me force un peu la main, bah, c'est un côté kiffant, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de trop forcer la main, hein, Non, tu vois ce que Non. je veux dire. effectivement. J'aime bien me dédouaner et accuser les autres. Très C'est ça, ouvert. quand la banquière elle m'a appelé, je fais alors, c'est pas moi déjà. Regardez, je Ouais, vous c'est donne ça. le numéro de Lena, vous l'appelez, vous démarrez avec elle. Non, mais en plus, je trouve que les éditions de Petit à Petit, elles sont vraiment sympas. Ouais, carrément. Ils font un beau travail. Bah, Donc, ouais, je les ai tous rencontrés, ils sont tous vraiment adorables et ils ont à cœur de proposer
le meilleur ouvrage qui est pour le moins d'argent possible et pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Mais c'est vraiment ouais. Je salue l'équipe s'ils passent par là, mais vraiment, c'est des super personnes, ouais. Ils sont cool. Trop bien. Des passionnés. Qu'est-ce ben qu'on moi, en est où? moi, C'était si vous voulez, j'ai on est- plus de recos. J'ai plus de recos, mais Ah, je peux balancer un sujet, voilà. Non, je voulais parler, en parlant de passionnés, je voulais parler de tout, parce que je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, une dame, une quarantaine d'années qui m'a dit, ouais, salut, Mills, j'aime bien tes vidéos, nanana. Et habituellement, je lis du manga, mais tes vidéos, ton format, le ton que tu donnes, en fait, m'a donné envie de lire du comics. Et du coup, elle me disait qu'elle elle avait lu, par exemple, Arline, tu vois, elle avait lu plusieurs œuvres que j'avais présentées à l'époque. Et du coup, elle m'avait remercié. Donc, bah, moi, ça m'avait hyper touché et tout. est-ce que ta reco, c'est la cave du Mult? Parce que c'est génial dans ce cas. Moi, j'adore. Non, 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 je suis pas en train de faire comme toi. Non, 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 c'est pas ça c'est pas là où je voulais en venir. Justement, je fais croquer. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que bah, ce qu'on fait, c'est pas inutile, voilà. Je voulais juste mettre le focus sur tous les créateurs de contenu, et je parle vraiment de tous les créateurs de contenu sur YouTube, sur Twitch et compagnie. Et je voulais, en fait, je me suis rendu compte que je me mets pas dedans, évidemment, mais que j'ai de la chance d'avoir sur YouTube plein de personnes, et que ce soit dans le manga, dans le roman, dans voilà, des gens passionnés. Je te parle pas de gens qui font ça pour un travail, parce qu'ils ont des intérêts économiques derrière, parce que bah, voilà, c'est leur métier, ou alors ils arrivent à y vivre avec, et puis tant mieux pour eux. Je te parle vraiment des gens qui font ça en plus de leur boulot. Les gens qui font ça le soir tard, qui font du montage, qui font des lives jusqu'à je sais pas quelle heure, des lives de 26 heures, enfin des trucs comme ça, tu vois. Je te parle de ces gens-là qui mettent beaucoup de leur personne pour partager leur passion, mais partager ta passion, c'est bien beau, mais consciemment, tu sais que tu vas investir une bonne partie de ton temps libre pour proposer du contenu aux gens. Et moi, je voulais mettre le focus sur les déviantes, sur les 1G, sur les G, sur les Anto Webhead, sur les Comics Outcast, sur enfin, tous ces podcasts, hein, sur Comics Discovery, sur First Print, c'est leur métier, c'est différent, tu vois, par exemple. Mais même si First Print, c'est de qualité. Marocco, c'est ça, je pense que les gens, maintenant, n'ont plus trop de... s'ils sont un tout petit peu curieux, ils ont de moins en moins d'excuses pour commencer les comics, par exemple, si tu veux commencer les comics, ou les mangas. Oui. Je trouve qu'il y a des gens qui font du contenu sur Internet de grande qualité sur leur temps libre. C'est du temps que tu sacrifies, que tu le veuilles ou non, même si tu fais ça consciemment, encore une fois. Je trouve que moi, par exemple, je sais que je sacrifie pas mal de temps. Genre, c'est au moins 10 heures par semaine où je suis pas avec ma famille. Bon, là, je fais ça sur les heures de sieste des enfants, donc tu vois. Mais en général, je sais que je sacrifie pas mal de temps pour, évidemment, parler à ma communauté, mais proposer aussi un contenu qui va rester et possiblement va aider des gens à tout simplement passer le pas, conseiller une œuvre, voilà, s'y retrouver et tout. Et moi, ce que je voulais encore une fois pas parler de moi, vraiment, je salue tous les gens qui sont sur YouTube et qui parlent de comics parce que c'est ce que je connais et c'est ce qu'on connaît en général, nous. Mais je salue tous les gens, et sans exception tous les gens qui font ça bénévolement ou avec de la pub, mais qui rémunèrent que dalle, on est d'accord, parce que ça fait pas énormément de vues, hein, parce que en fait, c'est là où je voulais Ouais. en venir. Faire du contenu sur les comics, c'est pas être opportuniste. Non. C'est clairement pour partager et avoir des échanges, et c'est ça qui est gratifiant pour nous. C'est pas être carriériste que de faire ça, c'est sûr. Effectivement, Exactement. Sinon, tu pars dans le jeu vidéo, dans autre chose, quoi, dans le rap, dans les trucs qui fonctionnent vraiment, quoi. Mais voilà, ma recommandation, c'est ça, c'est tous ces gens, tous ces comics du prof, et j'en oublie, hein, mais même le comics des comics, ça a jamais, par exemple, il fait ça depuis tellement d'années, le gars, c'est complètement fou. Bref, moi, je suis trop content de faire partie de cette espèce de petit groupuscule de passionnés qui parlent de comics sur YouTube. Et mine de rien, j'ai quand même une grosse impression que entre créateurs de contenu, dans la grande majorité du temps, ça se passe quand même plutôt bien. Et moi, je suis Oui, et content de faire puis partie de ça. Voilà. au-delà de ça, je trouve qu'on a cette chance dans notre communauté, et c'est pas pour tu vois, brosser dans le sens du poil nos abonnés, mais j'ai l'impression qu'ils se rendent compte du sacrifice. Moi, Oui. j'en ai énormément qui remercient après chaque vidéo. Je pense évidemment à Mr. Wilby parce que c'est Oui, c'est un la crack crème. là-dessus. Il est juste génial. Mais
mais même le kit qui va repartager plein de vidéos ou JN sur Insta, c'est le genre de personnes qui te suivent et qui savent à quel point c'est important de pouvoir pousser ces gens-là, ou ces projets, ou ces vidéos, ou je ne sais quoi, parce qu'effectivement, ils se rendent compte du taf qu'il y a derrière. Alors, peut-être pas tout le monde, peut-être que tout le monde ne sait pas le temps que ça prend de faire un montage, ou même une miniature, ou même un mixage son quand c'est un podcast. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous regardez une vidéo, si vraiment vous êtes un peu timide, juste à mettre le petit pouce bleu. Je vous assure que c'est important à votre échelle. Et si vous prenez le temps de mettre un petit message pour remercier le créateur, même moi, je sais que je le fais pas assez souvent, malheureusement, mais vous vous rendez pas compte à quel point se lever le matin et voir un commentaire comme ça peut égayer la journée de la personne qui a créé la vidéo, quoi. Vraiment. Ouais, et puis je trouve que Ah, c'est c'est clair. cool parce que je sais pas si c'est propre à la France, je connais pas dans les autres pays, mais c'est quand même pas simple d'accès les comics, ça fait un peu peur. Et je pense qu'on se bat dans le bon sens pour que déjà, je pense qu'il y a un truc un petit peu égocentrique du fait qu'on sait que ça marche pas non plus énormément le comics, suffisamment pour que des entreprises s'y intéressent et fassent du bénéfice, on est d'accord, mais il y a aussi ce côté, j'ai pas envie que ça s'arrête, donc je vais promouvoir un art qui On a tous le est, même combat. ouais, est un peu trop peu connu et mal expliqué, quoi. Et je peux citer quelques chaînes, tu vois, il y a, que je suis. Bon, il y a le Néophyte des comics, on s'en fout un petit peu. Mais il y a 10h47, il y a le Néophyte des comics, évidemment. Style Comics Vidéo qui parle uniquement d'art graphique, en grande partie. Danton Oui, t'en as. Comics, qui est un gars complètement allumé, qui est un peu punk sur les bords. Oz Comics, qui est dans sa voiture. Le Commis des Comics, qui est toujours chez ses parents sous le, sous le galandage de, du, de son plafond. T'as Mindphobia qui vient de se lancer il y a pas longtemps, un G Comics évidemment, il y a Nel Durion, Jules et Nico, Max Faraday, enfin il y a plein de gens. Et au Et quand je final, vois des gens comme G, tu vois, par exemple, ouais, qui utilisent après derrière ça pour pouvoir parler de sujets les encore rubriques plus de G, importants, ouais, comme l'autisme. D'ailleurs, au jour où on enregistre, c'est la journée de oui, l'autisme. Donc, gros cœur à toutes les personnes concernées par ça. Euh, c'est génial, en fait. Tu te rends compte à quel point c'est génial ce qu'on est capable de faire tous ensemble, quoi. C'est carrément. fou. Et puis là, j'ai vu que Deviant, il faisait un truc caritatif aussi là, ce Oui, vendredi tout au à moment fait, où on ouais. va tourner. Ouais. Les rubriques de G qui en profitent pour glisser un message ultra important. Et en plus avec sa verve, enfin vraiment le mec il parle avec le cœur, enfin forcément même si tu touches 2 ou 3 000 personnes, bah, c'est énorme en fait. C'est Sur un énorme. média Déjà comme le ça, hein. nôtre qui est petit, enfin lui il a quand même une grosse communauté, ça fait longtemps qu'il est là. Je me rends compte que c'est énorme de faire ça quoi, de profiter de la tribune qui t'est offerte pour diffuser un message positif et pour rendre les gens conscients quoi. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Il y a les vieux comic story, il y a les... Voilà, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais sachez que je vous ai pas oublié, hein, Et puis même, mais je tu vois, voulais vous je, remercier. je te coupe parce que je vois Léna qui est avec nous. Les gens, encore mieux, tu vois, parce que Léna, toi, tu as Twitch, etc. Mais je veux dire, tu crées peu de contenu finalement pour toi par rapport au temps que tu investis en fait dans le fait de faire les vidéos. Il y en a très peu que c'est passé pour toi. Ouais, C'est encore plus impressionnant parce que nous, tu peux te dire, nous, on a, de manière un peu égocentriquement, égoïste, ouais, exactement, de manière égocentrique, on a un petit retour ouais. de ça. Pas pécunier, ou alors très peu, mais surtout, on a un retour des gens. Les personnes comme Léna, comme Anto, qui ont passé des années à juste sacrifier les soirées, sacrifier non, parce que c'est comme n'importe quel hobby ou n'importe quelle passion, mais à aller sur la chaîne des autres pour partager cette passion-là. Je trouve Ouais, je jouais ça le rôle de chroniqueur, très quoi. impressionnant, en fait. Ouais, Ouais, être chroniqueur, c'est ouf. Chroniqueur itinérant. exactement. Non, mais Exactement. c'est ce qu'on disait, mais pour moi, alors c'est vrai que ben il n'y a pas tout ce qui est commentaire, au moins en tout cas ciblé, mais moi, pour moi, la reconnaissance, en fait, c'est de juste de pouvoir partager. Et j'ai vu que moi, depuis que je parle de comics, c'est que j'ai pu aller un petit peu partout. Bah, ça m'a permis de rencontrer des gens. Il y a des gens qui viennent me voir à MP qui me disent: «Ah putain, j'ai acheté ça sur ton conseil. Moi, je te conseille Ouais, ça en cool. retour». Et ça, en fait, pour moi, c'est ça, en fait, la gratification finalement, c'est de voir des gens venir te dire: «Bah ça, je t'ai écouté en parler et du coup, je l'ai pris. Est-ce que tu as lu ça? Moi, en tout cas, ça m'a vachement plu». Et en fait, c'est toutes ces rencontres et de pouvoir échanger sur nos passions, franchement, c'est ça qui est le principal, en fait, au fond. Et c'est chouette parce que moi, c'est vrai que c'est un truc qui me botterait pas mal. Maintenant que j'ai ma chaîne et qu'elle est lancée et que ça marche plutôt bien, bon, bah, je continue. Mais
moi, je pense que le jour où j'arrête, je me fous dans une équipe aussi, quoi. Il y a ce côté d'appartenir Ouais, à je une comprends. petite caste, tu vois. Mm. C'est ce qu'on fait là, de toute façon, avec la brasserie geek, et c'est pour ça qu'on l'a fait, je pense. C'est pour pouvoir partager des choses avec des gens. Et c'est régulier et tout, mais parler même d'un seul et même sujet, tu vois, de devenir de plus en plus calé, de partager avec tes potes qui sont chroniqueurs, de partager des avis différents. Parce que nous, toi et Néo, moi et Néo, on commence à se connaître de plus en plus, donc on sait qu'est-ce qu'il aime pas, on a des atomes crochus sur certains trucs, et on a toujours un invité différent. C'est un plaisir de découvrir, mais du coup, on peut pas vanner comme une équipe qui tout le temps Mm. ensemble, tu vois, Connais par jusqu'au cœur. jour où, tu vois, par exemple, vous, je sais que c'est Ed Brubaker et Sean Phillips que vous aimez bien, bon, un petit peu moins, mais Un petit peu moins. Ah, non, le non, petit non, peu non, là. non. Mais non, en plus, c'est une marotte de merde parce que j'adore Ed Brubaker. Sean Phillips, j'ai juste un peu plus de mal avec son côté dynamique. On va pas en parler, arrêtez de foutre de la merde là. Mais Dit-il. ouais, voilà. C'était ma recommandation parce que j'en ai pas vraiment. Je voulais C'est remercier. vraiment un politique, c'est-à-dire qu'il fout la merde, après il dit on n'en parle pas. Tu sais, c'est vraiment juste C'est ça. ça bombe, ça fait. Arrêtez, monsieur Mélenchon! Non, Quel non, et du coup, bâtard. voilà, c'était ma reco. C'était vraiment merci à toutes les personnes qui prennent du temps de les regarder, de commenter, de liker, de partager. Et les gens qui créent du contenu, peu importe qu'il soit, voilà, peu importe qui c'est. Merci à vous parce que vraiment, je trouve qu'on est dans une ère. En plus, on est dans une ère où les comics, ça fleurit vraiment de créativité. Dans l'indé, en tout cas, c'est sûr. Dans l'indépendant, c'est sûr. Marvel, peut-être un tout petit peu moins, c'est en train de remonter. Mais je dis ça souvent, mais on a vraiment une chance inouïe d'être dans notre période là actuelle parce qu'on découvre des œuvres il y a des naissances d'étoiles tous les jours. Enfin, on est vraiment béni, quoi. Il y a vraiment largement la matière. Et je suis trop content quand les gens comme la meuf ce matin, il y a pas si longtemps que ça, là, m'envoient un message pour me dire oh, putain, grâce à toi, nanana. Putain, c'est trop kiffant, quoi. Donc voilà, Ouais, c'était ma j'en petite ai eu deux, reco, quoi. trois. Moi, j'ai cette chance, entre guillemets, de m'appeler le néophyte. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui, du coup, commencent les comics et me partagent un peu cette expérience-là. Et c'est un bonheur, en fait. Vraiment, c'est un bonheur. Ouais, c'est vrai que c'est cool. On se sent un peu De, moins seul dans ce monde. Ouais, c'est ça. de savoir que t'as pris quelqu'un au manga pour le faire lire du comics, moi franchement je trouve que c'est une cause mais tellement noble. Ouais, De faire- c'est ça. Mais de faire le bon Elle est, médium. elle est en bataille, elle est en croisade contre le manga. Non, et puis le petit côté malsain de savoir que tu lui as fait claquer 22 balles à cet enfoiré, tiens, Alors c'est qu'il y aurait diabolique. deux mangas Parce pour le même prix. qu'évidemment qu'on est payé par les éditeurs. Non, le diable qui sort, tu sais. Non, mais c'est cool, voilà, c'est cool. Et puis encore une fois, comme je dis dans toutes mes vidéos, mais la bibliothèque, la médiathèque, tout ça, ça marche aussi, hein. Ah ouais, clairement. Ça marche Et aussi de vraiment, quoi. plus Bien en sûr. plus, vraiment, Je sais que il y les a- étudiants, et- il y a des étudiants qui m'ont dit merci d'avoir parlé de la médiathèque parce que moi, c'est comme ça que je me fais ma culture comique, quoi. Donc, ah, mais clairement. c'est trop cool, quoi. Et oubliez pas, vous pouvez aussi leur proposer des titres. Moi, je Ouais, sais que c'est moi qui ai proposé Carbone et Silicium dans la médiathèque. Je trouvais ça fou qu'ils ne l'aient pas. Et probablement que je n'étais pas la première personne à le conseiller, c'est peut-être pour ça qu'ils tu l'ont lui as pris. au moins mis une tarte, j'espère quand même, parce que là, c'est quoi Bah, ton j'ai problème? dit, tu prends Carbone et Silicium. Et le problème, c'est que j'ai jamais pu l'emprunter là-bas, parce qu'il était toujours pris. Donc j'ai investi, je l'ai payé moi-même. Ah, j'avais même pas la prio dessus. Comment ça, vous avez pas carbone et silicium? Bah non, je l'ai pas commandé. Venez avec moi. Ça, Venez dehors avec moi. et depuis, ils ont tous les bas Donc c'est qu'ils se sont dit, sûrement qu'il y avait un truc. Bah ouais, mais quelque part, voilà, on construit aussi. Et Donc voilà, ma petite reco, ça a un peu digressé, mais c'est voilà, quelque c'est part, tu parfait. vois, Bien. nul besoin de regarder des œuvres, quelque part. Moi, t'as boosté mon égout. Ça y est. J'ai un melon. J'ai un melon. Évidemment. Le melon. Je sais même plus où on en est. Je suis Bah, c'est perdu. toi, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi, c'est moi. Ah, je vais te faire plaisir, je vais parler de musique. Oh! Mais de quelque chose, j'arrive pas à jauger à quel point c'est connu. Je sais que c'est connu, mais à Attends, chaque fois que j'en parle à certaines personnes, ils me disent ah, non, je connais pas. D'autres, pour eux, c'est tout le monde connaît. Enfin, alors, je connais pas ça tout va. sur toi. Non, mais ça, je pense que tu connais, parce que, encore une fois, je crois que c'est connu, en fait. Mais ça part d'une anecdote, et il faut que je la raconte parce que ça me fait beaucoup trop rire. J'étais chez Fox pendant un week-end, et on aime bien faire ce genre de vanne très lourd où tu dis un mot et l'autre répond juste par un prénom. Ça fait un jeu de mots avec le. Vous voyez un peu ce délire-là. Tout à fait. Donc, du coup, je suis en train de jouer à Hearthstone, et j'en ai marre de taper des paladins. Donc, je dis, putain, encore un palouf. Ce à quoi il me répond Ibrahim. D'accord. Je le regarde, je fais qu'est-ce que tu me racontes Je fais, Ibrahim Palouf. Je fais je comprends rien à ce que tu me dis, t'es complètement bleu.
Il me dit, ah mais Ibrahim Malouf. Je ne connais pas cette personne. Vraiment, arrête, tu me fais flipper, je ne connais pas cette personne. Il me fait, bah, le trompettiste. J'ai une gueule à connaître un trompettiste, moi, de quoi tu me parles, tu sais, vraiment. Et du coup, ça part de là. On est en train de jouer, je dis, bah, attends, je vais écouter Ibrahim Malouf, du coup, sur Spotify. J'écoute le premier titre, le plus recommandé, qui s'appelle True Sorry. Et j'écoute ça. Et vraiment, il me regarde pendant que je suis en train d'écouter. Je dis, mais attends, mais c'est exceptionnel, en fait. Et puis j'écoute ça. Et je dis, mais attends, mais c'est absolument génial. Et depuis ce jour-là, donc ça fait une dizaine de jours, chacune de mes sessions gaming ou lecture sont Avec drivées Ibra. par Ibrahim Malouf. Exactement. Mais alors, pas n'importe quel album de Ibrahim Malouf, parce qu'il fait à la fois des musiques avec des voix par-dessus, avec des feats. Ça, j'avoue que j'écoute pas trop. Moi, c'est beaucoup. Il y a notamment un album qui s'appelle Illusion, où là, pour le coup, c'est que de l'instru. Monumental. C'est absolument génial. Donc, je pense que Nils, tu connaissais Ibrahim Pas Malouf. du tout. Non? Pas du tout. Ah, tu vois? Non, Et, je suis en train de taper Ibrahim et, Malouf là et de le mettre dans Spotify pour écouter demain, mais non, je connais pas. et bah, écoute, si je dois t'en faire connaître une, ça serait soit True Sorry, soit If You Wanna Be a Woman. Ok. Voilà. If You Wanna Be a Woman, ça part tout de suite au moins. Peut-être que tu seras un peu plus sensible à celle-ci. Et... non, mais parce que je l'ai Pas fait précoce dans la non. musique, monsieur. j'ai fait Sorry à quelqu'un, et il était en mode, ouais, non, mais c'est sympa, mais c'est un peu long à se mettre en place, tu vois. Ah oui. Et Non, mais effectivement, il y a t'inquiète. des musiques pour genre 10 minutes, tu vois, et je peux comprendre, c'est vraiment de la construction petit à petit, où il y a des instruments qui se rajoutent petit à petit. Ouais, ouais. Parce que c'est pas que de la trompette. Le mec, c'est un vrai musicien accompli et complet. D'accord. C'est juste génial, mais du coup, Fox me parle de ça. Je me dis, mais attends, c'est si connu. Et là, j'écoutais le dernier Floodcast, et pareil, quelqu'un parle d'Ibrahim Malouf. Je me dis, c'est pas possible, putain. Mais Tu sais, le c'est un truc, vraiment. contemporain. Enfin, c'est quelqu'un de notre Ouais, ouais, époque. ouais, il a Ok. commencé dans fin 90, et il est encore, Ok, il ok. fait encore des trucs. Mais du coup, je me suis dit, tu sais, ce moment où tu découvres un truc, et tout autour de toi, tout le monde commence à en parler. Tu fais, Ouais, mais c'est j'étais vrai. où? Ouais. Ça T'es un arrive. Comment est-ce que influenceur, j'ai Néo. jamais entendu qu'on en parlait, tu vois? Et du coup, voilà, j'ai découvert ça, et je suis absolument fan, et c'est rare que je ponce autant un artiste quand je le découvre. D'accord. Bah Donc, écoute, je te voilà. remercie pour Ça- le. Bah, je connais pas du tout les instrumentistes Ah ouais, renommés, tu sais. ça remplace un peu mon. Tu sais, j'écoutais beaucoup de jazz, Ouais. justement, dans ces moments-là. Sans avoir dit que j'avais fait le tour du jazz, du tout. Mais au moins, ça renouvelle un peu mon Tu truc. peux te Et ça permettre fait de dire ce plaisir. que tu veux sur le, voilà, sur le podcast, C'est pas hein, si t'inquiète. éloigné du jazz, en plus. Donc, Oui, voilà, bah oui. ça reste du cuivre, ça reste ça. Vous connaissez pas les dates non plus? Non, pas du tout, mais vu que tu viens d'en parler, il est possible que dans quelques mois, tout le monde soit au concert d'Ibrahim Malouf, en fait, maintenant Ah que... bah oui, bon, pour moi, c'est vrai que j'ai une telle influence, j'ai Mais oublié. oui, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, bah, il est très productif, hein. Il sort quasiment un album par an. Ah oui. Donc, il y a de quoi faire. Bon, en même temps, la Donc, voilà. trompette. Non, je déconne. C'est pas un vrai C'est instrument, c'est- quoi. Il n'y a pas de trompette, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on dit, ouais, le trompettiste. Je suis en mode, d'accord, mais il n'y a pas de trompette. Bah, Mais c'est voilà, un c'est instrument juste. qui fait un bordel pas possible parce que moi je faisais de la batterie quand j'étais petit, déjà ça fait un bordel de ouf. Alors, mais la trompette c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire. Mais il y a tu vois, il y a de la batterie, il y a de la basse, il y a Oui, de oui, la bah, de la il y a trompette, un du quatuor saxo, mais, certainement. Ouais, ouais. ouais, clairement. Mais c'est très, 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 très cool, là. Bah, c'est très beau la trompette quand c'est bien joué, évidemment. Ouais, pardon. C'est Pardon. un vrai instrument noble, voilà. Est-ce que Ah oui. Léna, elle a une dernière petite reco? Ou alors on lui Bah a écoutez, si tout vous pris? voulez, Ah sur bah la On oui. route. veut, nous, on veut. Ah, nous on veut, on est avides de. Je suis venu, j'ai pas recommandé une série, ça craint quand même. Ah C'est oui? vrai que ça tourne. Est-ce que c'est en moins de 11 saisons? C'est ça, oui. Oui, ouais, évidemment. Attends, En moins de 11 saisons. est-ce que c'est une série récente? Ouais. Ah, est-ce On que joue à C'est un jeu Shogun. où tu... Non. Oh putain. Ah, moi, j'avais 3 corps, machin, 3 corps, là. Ah, le premier à Netflix. 3 corps. Ouais, 3 Non, corps. ouais, non, New ça j'ai adoré 16. aussi, mais c'est pas ça. Je Parce sais que tu que l'as vu. non, je parlais d'un truc qui manque de visibilité. Je pense que le problème à trois corps, il trouvera son public sur Netflix. Oui, Il y a pas Oui, de bah moi souci. déjà, hein. Non, je Bah, voudrais bon, parler d'une série qui s'appelle Slow Horses, et qui est sur Apple TV, et qui est incroyable, et qui mérite vraiment, vraiment beaucoup plus de visibilité. Donc de quoi est-ce que ça parle? Ben, on démarre la série, on est dans un aéroport, et on suit un agent
Voilà, il y a une alerte à la bombe dans l'aéroport. Enfin, en tout cas, il doit trouver potentiellement un terroriste qui a prévu de faire sauter une bombe. C'est 24 Donc heures chrono, voilà. en fait, ton Voilà. truc. On lui dit, voilà, il faut appréhender le mec, il ressemble à ça, il ressemble à ça. Il a une chemise bleue, un t-shirt blanc. Donc, il cherche, il finit par repérer le mec. Et les opérations sont lancées. Donc, il le course, il le chope. Sauf que là, couac, en fait, c'était pas un mec à chemise bleue, t-shirt blanc qu'il fallait trouver, mais un mec à chemise blanche, t-shirt bleu. Du coup, il a pas du tout chopé le bon mec. Donc, sauf que le porteur de bombe court toujours, et le temps qu'il chope, la bombe explose. Donc, ça commence là-dessus, ça c'est vraiment juste une intro avant le générique. Et donc, suite à cette bavure, cet agent qui s'appelle River Cartwright, il se retrouve mis au placard. Et donc, les agents qui sont mis au placard, ils rejoignent une espèce d'équipe qui est surnommée l'étable, où c'est vraiment ceux qui ont fait des Oh conneries, là là. des bavures, et donc ils se retrouvent tous là, et ils sont dirigés par un mec qui est joué par Gary Oldman, Ouais, je vois ça. qui est Rien que ça me donne tellement envie. oufissime. Voilà. Et donc ce mec, alors, il est vraiment, voilà, il est crade, il ressemble à un clodo. Il prend pas soin de lui, il leur parle mais hyper mal. Toutes ses phrases sont des punchlines, mais Oui. c'est un excellent agent. Et avec cette équipe de bras cassés, en fait, ils vont, en parallèle de la vraie sécurité, eux vont devoir déjouer des missions. La première saison, ça parle d'un attentat terroriste. Et voilà, il y a une intrigue par saison. Ils hésitent vraiment pas à pousser les poutards, à pousser les poutards un peu loin. Voilà, à tuer certains personnages, par exemple, alors que tu t'y attends pas du tout. Et Gary Oldman est vraiment magistral dans cette série. Et ce qui est assez ouf, c'est que donc les saisons font entre 6 et 8 épisodes. Je me demande si c'est pas 6 parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est vraiment court. Là, il y a Et en 30 fait, épisodes pour 5 saisons, donc ça doit être ça, ouais, du calcul. et en fait, donc il y en a que 3, il me semble, qui sont sortis. Et à chaque fin de saison, comme ils prennent de l'avance, c'est renouvelé en amont. Quand tu finis ton dernier épisode, t'as un petit teasing de la prochaine saison parce qu'elle a déjà été tournée, elle est prête à sortir, Ouais. et tu sais que tu voilà, auras une suite. C'est de la Et drogue voilà, dure, quoi. voilà. Et ça se regarde super vite. C'est trop bien de voir cette équipe vraiment où ils sont tous. C'est des agents qui sont nuls en fait. Ils sont nuls, mais mis tous ensemble, ils arrivent à déjouer des trucs assez ouf. Et non, franchement, c'est une série qui mérite d'être plus regardée. Il faut vraiment que je me Créé prenne le par Will Smith, bouquet, là. c'est pas le même Will Smith. D'accord. Ben putain, ouais, là c'est une envie. En plus, en ce moment, je navigue pas mal sur le canal, donc sur Apple. Mais oui, Faut putain, faut que je vraiment, prenne ça, là. faut vraiment que je les mette. Que Apple est Faut que je sur prenne le Canal, vous Bah, bouquet, n'avez moi. aucune excuse. moi, j'ai fait évoluer mon bouquet vers Canal Plus Sport, etc. Alors que juste je regarde la F1, quoi. Comme si j'étais un sportif. Je regarde vraiment que la F1 et j'ai fait Juste pour évoluer juste regarder les pour les qualifs. qualifs. Allez, le C'est foot! terrible. C'est la Après, le tu re- foot. Après, tu revois, après, tu revois la série sur Netflix. Moi, c'est un truc, ça Exactement. me bute, quoi. Non, mais moi, je regarde les essais libres, les C'est ouf. qualifs, le Grand Prix et après la One. Comme moi, j'en suis pas là. On Hein. va tellement avoir du temps comme ça là, à donner à la Formule 1, putain. Non, mais Faut être t'inquiète, prof, hein. dans quelques jours, c'est sous le cas, je vais pas me lever à 4h30 pour les essais libres. Ouais, Ça va. Ça bah, va. tu me diras, la dernière fois, pour le. Alors, moi, je suis pas mal MMA en ce moment. Je me suis levé à 6h du matin pour regarder un combat, quoi. Ah, mais nous, avec Léna, on s'est levé à 4h pour GP d'Australie. Mhm. Mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Ah oui, ça va. Juste pour que Verstappen pète sa voiture au bout de 3 tours, ça. Putain, on Eh va ben, arrêter de parler de F1 à chaque fois. Ça donne vraiment envie. Mais Ça du donne coup, vraiment envie, putain. sur 6, j'ai extrêmement envie de la regarder, du coup. Rien que le casting, vachement envie. Série britannique, espionnage et tout. Parce que c'est quoi le bouquet là en ce moment? C'est Canal+, il y a quoi? Il y a Apple TV dedans? Ouais. Il y a Apple TV, bah. Je Après, sais t'as des pas, moi bouquets j'avoue avec que. tout. Hein. T'as le bouquet avec Disney, Ouais. Netflix et tout. Hein. Mais- Moi, j'ai fait évoluer mon offre Internet, tu sais, avec les photos que je t'envoyais. Et du coup, bah, Ouais. j'ai vraiment tout d'inclus dedans. Maintenant, même Canal, c'est dedans, Netflix, Disney, pareil. C'est combien si c'est pas indiscret? Je suis à 59,99, je crois. Ouais, au final, c'est pas En déconnant. fait, Ok. j'étais à 49,99 sans tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bah attends, il y a 4 trucs que je paye à côté pour 10 euros de plus. Oui, bah évidemment que je change. Prenez mon argent! Ouais, c'est ça.
Bon, ouais, ça marche. Eh ben, écoute, encore une série notée, un groupe Allez, les validé, recos, noté. les recos, on fait très mal. Hein, souvent, je me Bah dis, là, oui, oh, ça... entre ta BD et la série, il faut que je prenne le bouquet Canal, du coup. Ouais. Non, mais Ça là, commence le à être Black difficile. Clansman, je vais regarder. Slow Seas, la BD de Gates. Ah non, c'est... Ouais. Oui, Yes, bah super. ça coûte cher, ces petites brasseries geeks, là, Ça écoute. va que Drunk, je l'avais déjà vu, parce que sinon, je serais dans la merde. Oui, mais je t'ai envoyé un petit Les Rois du Curling. Oui. Ah ouais, c'est vrai, les rois du club. Franchement, faut regarder ça, je te jure. Ça, je te le promets pas. Autant je t'ai fait la promesse sur Black Clansman, Je te jure, regarde, juste la bande-annonce, tu vas valider. je C'est sûr. regarde pas les bandes annonces. Bon, en tout cas, merci Léna. Merci beaucoup. Quelle bonne. Bah, avec C'est un vrai plaisir. plaisir, ouais. Ton son a tenu, ça c'est chouette. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Lâchez des étoiles si jamais il y a des étoiles à mettre. Commentez sur YouTube. Dis-nous ce que vous en avez pensé. Vos recos du mois également, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Ouais, ça, mettez-nous le petit Bah recours à oui, participer à la brasserie geek de votre côté. carrément, carrément. Comme Merci à ça, tous. peut-être que le mois prochain, on dit, bah écoute, j'ai suivi la reco de telle personne, j'ai regardé et j'en Mm. parle. Et c'était de la merde. Et j'ai perdu 20 C'était balles. de la merde. C'est ça. Et depuis, je les banne. Exactement. Bon, bah, on va se laisser là. Léna, tu pourrais nous dire un dernier mot? Bah, écoute, à votre santé.